On me pose très régulièrement cette question dans les masterclass ou lors des conférences. Est-ce que j'ai besoin d'un site internet? Jean-Charles, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui d'avoir un site internet? J'ai un point de vue qui est quand même assez tranché, assez clair là-dessus. Pour moi, c'est juste vital, c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas vous lancer aujourd'hui dans une activité si vous n'avez pas un site web. Alors, pas n'importe quel site web, pas le faire n'importe comment, mais en tout cas, vous devez avoir une présence digitale, c'est vital, au-delà des réseaux sociaux. Et je vais vous présenter rapidement dans cette vidéo pourquoi, à mon sens, il est nécessaire que vous ayez un site internet. Le premier point qui, à mon sens, est le plus important, c'est que sans site internet, vous n'êtes pas visible sur les moteurs de recherche. D'accord? C'est aussi simple que ça. Par contre, je précise bien quand je parle des moteurs de recherche, je vais parler de Google, de Bing ou de Yahoo. Mais clairement, si vous n'avez pas de site internet, vous n'êtes pas référencé par ces sites-là. C'est aussi simple que ça. D'accord? Si vous ne me croyez pas, vous allez faire un test, ok? Regardez bien cette vidéo et puis à la fin, vous allez faire le test. Je vous en parle de toute façon dans la description. C'est très simple. Vous allez sur Google, Bing ou Yahoo, ou peu importe, sur Firefox, Mozilla, vous allez sur Safari, enfin peu importe, vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, Brave, Tor, celui que vous voulez, et puis vous allez taper une activité avec le nom d'une localité. Ça peut être, je sais pas moi, coiffeur, Paris, voilà, peu importe. Qu'est-ce qui apparaît en premier? Ok? Qu'est-ce qui apparaît en premier? Si vous croyez, faites pause, faites-le et revenez. Ok. Pour ceux qui ont fait l'exercice qui sont prêtés au jeu, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui apparaît? D'abord, en premier, vous avez les liens sponsorisés. D'accord? Donc, c'est les gens qui payent. C'est ce qu'on appelle le Search Engine Advertising. C'est en gros les gens qui payent pour être présents, qui payent du coup Google pour être là. Ensuite, vous avez quoi sur Google? Vous avez la carte, vous avez le Google Maps, ok, qui apparaît. En clair, vous avez, je sais pas si vous avez tapé coiffeur Paris, vous avez trouvé les coiffeurs les plus proches de chez vous. Parce que oui, Google sait qui vous êtes, sait où vous êtes, etc. Je reviens pas là-dessus. Big Brother is watching you, mais dans tous les cas, à peu près, il sait où vous êtes, sauf si vous avez utilisé Tor, c'est un peu plus flou. Mais bref, mis à part ça, le moteur de recherche sait où vous êtes et vous a proposé en fait la meilleure pertinence entre une activité et puis une localité, en tout cas en vous géolocalisant. D'accord? En dessous, qu'est-ce que vous aviez sous cette fameuse carte? Les différents liens avec les avis, les étoiles, etc. de ces différents prestataires. En dessous, vous avez en premier les annuaires, donc on a souvent les pages jaunes. On va avoir des annuaires professionnels qui vont justement recenser ce type de professionnels. Et en dessous, vous aviez enfin les sites internet. Donc tout ça sur la première page, dans le 6e ou 7e lien. À partir du 6e ou du 7e lien, vous aviez du coup les sites internet des coiffeurs les plus proches de chez vous, en tout cas dans la commune que vous avez tapé. Ok? Mais est-ce que vous avez vu sur cette page un lien pour Facebook, pour Instagram, pour LinkedIn, TikTok ou que sais-je, ou un réseau social quelconque? Non. Non, il n'y en a pas. D'accord? Donc déjà, je veux tout de suite casser une idée préconçue, directe. Ça ne sert à rien d'espérer gagner des clients avec Facebook ou Instagram, c'est même pas la peine. Je ne peux pas vous le dire autrement, d'accord? Pour moi, les réseaux sociaux, c'est un apporteur d'affaires, d'accord? Vous pouvez susciter l'intérêt des clients qui vont cliquer quelque part pour en savoir un peu plus, d'ailleurs, et ce quelque part devrait être d'ailleurs votre site internet, mais concrètement, n'espérez pas remonter dans les recherches Google sans site internet. C'est aussi simple que ça, je peux pas vous le dire autrement. Alors j'en entends, parce qu'en masterclass, on me dit oui, mais attends, sur LinkedIn, on tape mon nom, mon prénom, on me trouve. Oui, en effet, votre nom, votre prénom, c'est un mot-clé, donc automatiquement, si c'est votre activité, je pense notamment des coachs ou des thérapeutes, oui, c'est vrai, vous avez raison, les gens vont vous trouver. Ok, là, je dis pas le contraire sur LinkedIn, c'est un petit peu plus facile. Mais est-ce que LinkedIn est vraiment la meilleure carte de visite pour promouvoir votre activité? Est-ce que tous vos clients vont aller vous chercher sur LinkedIn? Je crois pas. Non, je crois pas. C'est pareil, il y a aussi une minorité de personnes, et d'ailleurs peut-être certains ou certaines, vous êtes en train de râler en regardant la vidéo, mais non, il a pas, je suis pas d'accord, moi j'ai sur Facebook quand j'ai cherché mon coiffeur. C'est vrai, une minorité de la population se sert des réseaux sociaux, notamment des pages de groupe Facebook, hein, c'est une vieille habitude entre guillemets pour certains, pour chercher en fait je sais pas, le meilleur coiffeur près de chez eux, le meilleur restaurant, etc. Ils vont plutôt capitaliser autour de Facebook dans le moteur de recherche pour essayer d'avoir ce type d'informations. Mais ça reste vraiment une minorité de personnes. 90% des gens vont aller sur Google, hein, clairement, taper une requête du type restaurant Lyon ou je sais pas, premier arrondissement Lyon, et puis ils vont aller voir ce qui se passe, quoi, hein, concrètement. Mais si vous n'êtes pas sur Google Maps, si vous n'avez pas de site internet, vous n'existez pas pour Google. Je peux pas vous le dire autrement, d'accord? Donc pour ça, déjà, alors premier constat, donc ok, voilà à quoi sert un site internet, déjà être vu. Le deuxième point, c'est
grâce à un site internet, vous pouvez également maîtriser votre communication. D'accord? On parle beaucoup des réseaux sociaux. J'ai énormément de gens en reconversion qui ne pensent qu'à une chose, c'est se lancer sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, et puis c'est tout. Alors, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est un ensemble qui doit être mis en place. D'accord? Il suffit pas de se mettre sur LinkedIn pour essayer de capter tous vos clients. Certains y arrivent. J'ai croisé des personnes, des apprenants qui avaient des dizaines de milliers d'inscrits, d'abonnés sur LinkedIn. Ils trouvent leurs clients comme ça, d'accord? Mais ça leur a pris 10 ans pour en arriver là. Donc, concrètement, un site internet vous permet de maîtriser votre communication. Pourquoi? Vous avez capté l'intérêt des gens grâce à une bonne publication, vous les invitez à cliquer sur, je sais pas, l'article ou le contenu que vous avez créé qui est disponible sur votre site internet. Donc déjà, vous générez du trafic pour votre référencement, c'est top, ok? Et puis deuxième point, bah là, ils sont chez vous, ok? Imaginez que votre publication, c'est comme la vitrine d'un magasin de vêtements, d'accord? La vitrine vous donne envie de rentrer dans le magasin. Eh bien, la personne qui rentre, c'est comme quelqu'un qui va cliquer sur votre publication. Il est rentré dans le magasin. Là, vous avez le vendeur qui arrive et puis qui va commencer à faire une négociation ou à commencer, pas une négociation, mais en tout cas à vous présenter différents vêtements qui commencent à vous plaire. Eh bien, le site internet, c'est exactement la même chose. Vous rentrez les gens dans une forme d'entonnoir. Vous reverrez dans la vidéo, je parle de la conversion justement d'un site internet, qui est l'objectif en fait d'un site internet, mais concrètement vous commencez à le faire rentrer dans votre univers, d'accord? Et puis dans cet univers-là, bien vous allez l'orienter gentiment vers ce que vous attendez du client, sa conversion concrètement. Ça je l'explique dans d'autres vidéos, donc je vous invite à vous abonner évidemment, et puis à regarder un petit peu les autres vidéos si vous souhaitez en savoir plus. Mais concrètement, ça vous permettra de maîtriser votre communication. D'accord? Vous n'êtes pas au milieu de vos concurrents. Sur LinkedIn ou sur Facebook, vous êtes une page parmi des centaines de milliers d'autres. Sur votre site internet, il n'y a que vous. D'accord? Donc c'est quand même plus facile de capter les clients pour peu que le contenu plaise, entre guillemets, aux clients et qu'ils aient envie d'en savoir un petit peu plus. Et puis en fait, le dernier point, c'est que quand la personne est sur votre site internet, vous avez, je dirais, la chance, en tout cas, vous avez l'opportunité de pouvoir transformer un visiteur en client. C'est ça la fameuse conversion. C'est évidemment la conversion ultime, c'est l'acte d'achat ou je sais pas moi, ou la prise de rendez-vous pour un service. Mais les conversions, il y en a plein possibles, d'accord? Donc, ce qui est important pour vous, c'est qu'à partir du moment où vous avez suscité un intérêt, emmené un client sur un site internet, ok, et que vous avez montré pourquoi vous êtes pertinent dans ce que vous proposez et pourquoi vous êtes la meilleure réponse à la problématique du client, mais qu'est-ce que va faire la personne? Elle va à minima prendre contact avec vous, elle va vouloir en savoir un petit peu plus sur vous, elle va commencer à fouiller un peu votre site internet. En clair, elle va passer du temps. Et si vous regardez un petit peu vos statistiques d'audience, bah, ça ne peut que vous plaire. En tout cas, ce que vous allez y trouver risque forcément de vous plaire, d'accord? Vous allez apprendre à mieux connaître vos clients, à mieux connaître leur centre d'intérêt, à connaître les requêtes qui leur ont permis de vous trouver. Enfin, il faut compiler, il faut piloter un petit peu votre activité pour pouvoir être en mesure de le faire. Mais pour pouvoir faire tout ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure, vous devez avoir un site internet. Ok? Vous savez pas par où vous y prendre, vous savez pas comment faire, vous pouvez regarder les autres vidéos, vous pouvez regarder également dans la description ci-dessous. Je vous montre également quelques liens qui vous permettront d'en savoir un petit peu plus. Comment est-ce que vous pouvez vous dépatouiller? Il y a plein de tutoriels sur internet. Il y a du faussement gratuit, il y a du gratuit intéressant, bof, et du gratuit pas très intéressant. Puis vous avez plein d'offres qui peuvent vous être proposées, mais en tout cas, à un moment ou à un autre, il va falloir vous lancer. Et justement, c'est un peu la deuxième partie de cette vidéo. Ok, je veux me lancer, mais de quel site j'ai besoin? Alors j'entends souvent parler de site vitrine. Bah moi, pour mon activité, je me lance, j'ai pas besoin de grand-chose, il me faut juste un site vitrine. C'est vrai. Un site vitrine, moi j'appellerais ça une page, un one-pager. Pour moi, c'est plutôt pertinent. Je vais prendre l'exemple, je sais pas, de plombier ou de menuisier, des sites que je fais pour ces gens-là. Bah, ma foi, une page, ça suffit largement. Il présente son activité, il présente là où il est, et puis, alors peut-être pas le formulaire de contact, mais en tout cas, avoir des boutons d'action, d'appel à l'action clairs, qui vont inviter les gens à faire une action qui est attendue de leur part, bah ma foi, ça se passe très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Les gens veulent pas le CV du plombier, quoi. Ça les intéresse pas forcément. Par contre, dans certains secteurs d'activité, c'est un petit peu plus complexe parfois. Je prends l'exemple, par exemple, je sais pas, de thérapeutes qui vont avoir plusieurs prestations de services. Je vois récemment, j'ai fait un site pour une réflexologue, bah, elle fait pas que de la réflexologie, elle fait aussi du massage, elle fait des soins énergétiques, elle va le faire pour les adultes, pour les enfants, etc., etc. Donc là, ça nécessite un petit peu plus d'explications, un peu plus d'approfondissement, et mettre tout ça sur une seule page,
ça peut commencer à faire beaucoup, hein. La page, elle commence à être longue, donc du coup, ça peut être un peu problématique. Là, avoir un site avec plusieurs pages, ça peut être intéressant, d'accord? Et puis après, on va basculer sur, par exemple, les sites pour des gîtes, pour les chambres d'hôtes, ou pour les personnes, les thérapeutes ou les coachs qui veulent un système de réservation en ligne. Là, ça devient un petit peu plus technique. Puis ensuite, on va pousser encore la technique un peu plus loin avec les boutiques e-commerce, ceux qui vont vendre du produit. Là, il faut un catalogue, il faut une passerelle de paiement sécurisée, etc., etc. On va forcément plus loin. Donc, vous voyez, il n'existe pas qu'un seul site internet. On va avoir de multiples possibilités. Vous verrez dans la description, j'ai mis 4 liens notamment par rapport à 4 possibilités que vous avez de créer justement votre site internet. Ça va du site vitrine jusqu'au site e-commerce. Vous regardez, faites-vous curieux. Franchement, si vous êtes là déjà, c'est que vous êtes plutôt curieux et curieuse par nature. Et en ça, je vous félicite. Allez plus loin, poussez votre curiosité en allant justement chercher des éléments complémentaires. Essayez de trouver, je dirais, le site qui vous ressemble. Mais pour ça, posez-vous les bonnes questions. Regardez les autres vidéos, inscrivez-vous. Vous verrez, il y a pas mal de vidéos qui vont parler notamment des enjeux, des objectifs, de tout ce que je peux mettre en place, en tout cas vous aider dans la mise en place de votre activité pour qu'elle soit lancée le plus rapidement et le plus efficacement possible. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura vraiment servi. N'hésitez pas à la partager. Si vous pensez qu'elle peut servir quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas, faites-lui ce cadeau, d'accord? Offrez-lui justement la possibilité de s'améliorer et puis d'essayer peut-être parfois de comprendre pourquoi un site internet c'est important et comment il peut se positionner justement sur les moteurs de recherche. En tous les cas, bonne continuation et puis je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos. Ciao!